Hier, la CIMAR, l'État et la ville de Fort-de-France ont signé une convention pour le renouvellement du quartier Dillon, une étape qui précède la présentation du projet à Paris le 7 avril prochain. Franck Zozor, André Kionkion. 3 signatures pour Dillon. Et voilà scellé l'acte 1 de ce que les spécialistes appellent le PDRU, le plan de développement et de restructuration urbain. Un plan rendu en partie public hier à la mairie de Fort-de-France par les représentants de la CIMAR, de l'État, de la ville, ainsi que les patrons des bureaux d'études. Un plan qui prévoit la restructuration de 5 quartiers de la ville. Mais hier, la vedette, c'était Dillon. Et autour de cette table, 2 nouveaux partenaires qui, pendant longtemps, ont eu de nombreux différends sur la cité, la commune de Fort-de-France et la CIMAR. Un projet de rénovation qui devrait coûter au total 16 800 000 € pour changer les infrastructures de Dillon. Une cité où il devrait faire mieux vivre. Plus de 16 millions d'euros pour rénover les bâtiments, les écoles, le centre culturel Jean-Marie Serrault et surtout à désencailler la cité, un lieu où la circulation devient de plus en plus difficile. C'est pas normal que Dillon n'ait que 2 ou 3 sorties pour près de 8000 habitants. En plus, on a le transit des gens venant du sud qui traversent Dillon pour aller à Fort-de-France. Le réaménagement urbain, je prends l'axe du boulevard Chibaou qui est en très mauvais état, pour prendre un exemple. C'est à la fois un lifting, si on veut parler de restauration des grands ensembles, mais c'est aussi un réaménagement, une réappropriation un peu plus structurée du quartier. Et parmi les exemples de réaménagement prévus par ce plan, une nouvelle route qui devrait partir de Dillon et déboucher sur cet axe reliant le port à l'autoroute. Une route qui sera dessinée sur ce sentier. Mais ces exemples ne sont pour l'instant que des projets qui seront défendus à Paris le 7 avril prochain au siège de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Serge Letchimy, soutenu par le préfet de région, défendra un projet de 180 millions d'euros pour la rénovation de 5 quartiers de Fort-de-France. Le 7 avril prochain, c'est en partie l'avenir de Fort-de-France qui se jouera à Paris. Ça ne va pas être très facile. Et ça ne va pas être très facile pour une raison, qui est que la loi Borloo a été faite dans une problématique qui n'est pas celle des grandes villes d'outre-mer. Et notamment, une grande partie du dossier que nous allons défendre, il concerne le centre-ville de Fort-de-France. Or, dans aucun des dossiers présentés pour les villes de France, on a des problématiques qui concernent le centre-ville. Concernant le projet global, les autorités sont restées très discrètes. On ne sait presque rien de la restructuration des autres quartiers de la ville. Seuls ont été dévoilés les travaux concernant Dillon. C'est aujourd'hui la journée météorologique mondiale instituée depuis